Alors, bon matin tout le monde, bon mardi. Mon nom est Carole Gauvin et vous êtes présentement sur ma page Facebook créative Inspire et Création. Alors, si vous êtes présente, n'hésitez pas à me dire un petit coucou et vous pouvez partager ma vidéo en même temps à toutes vos amies, toutes celles et tous ceux qui aiment le scrapbooking, entre autres. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une page de scrapbooking devant vous. Une page en souvenir d'une sortie à l'automne dernier aux chutes Kabir Kuba, ici, près de chez moi, à Wendake. Et c'était une magnifique journée d'automne. Alors, j'ai pris quelques photos et surtout de mes petits-enfants. Et voilà, c'est ça que je vais scraper avec vous aujourd'hui. Pour mon plaisir, pour commencer, et j'espère que pour vos yeux, ça sera aussi agréable. Alors, je regarde sur ma tablette pour voir si mon vidéo apparaît. Pas pour le moment, mais je vais tourner ma caméra et nous allons pouvoir commencer. Ça ici, comme ceci. Bon, je pense qu'on voit très bien. Je vais peut-être le monter une petite affaire. Comme ça ici. Ça va être bon, je pense. Alors, voilà. Donc, ça sera pas très long. Je vais essayer de... Ça sera pas long ici. Bon, je ne vois pas pour le moment, mais ça viendra bien. Alors, je vais commencer quand même. Et tout à l'heure, je verrai peut-être le vidéo apparaître sur ma tablette. Et je pourrai prendre vos commentaires pour celles qui en ont. Alors, je commence d'abord à vous parler toujours du mini-catalogue qui est sorti au début de janvier et qui est bon jusqu'en juin 2022. Et dedans, plein de beaux produits que j'ai essayés et que je vais continuer d'essayer. Donc, entre autres, aujourd'hui, je vous ai montré quelques photos les derniers jours de cartes que j'ai faites avec les très beaux poinçons ici qu'on appelle poinçons cartes étroites. Alors, pour faire des cartes en longueur, des slimline qu'on appelle, eh bien, ces beaux poinçons-là et les enveloppes de même format aussi, ça fait très bien pour faire des grandes cartes comme ça. Alors, les poinçons viennent en paires, deux sortes de beaux poinçons, les chevrons et également les beaux motifs ici. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est un peu un style rétro un peu. Et deux belles bordures également. Alors, je les ai utilisées cette semaine pour des cartes et je vais m'en servir encore aujourd'hui pour ma page de Facebook. Scrapbook, pardon. Bon, je ne vois pas encore le vidéo, mais ça ne devrait pas tarder, en tout cas. Bon, le voici. Alors, je vais simplement tourner mon écran pour, s'il y a des commentaires, bien, je pourrais les visionner. Et voilà, je suis prête. Alors, on y va. Je vous parle aussi, évidemment, de la magnifique prime Célébration, qui est jusqu'au 28 février. Alors, il y a un paquet de beaux produits là-dedans qu'on peut se procurer à l'achat de 60 $ et plus de produits soit dans le mini-catalogue ou encore dans le catalogue régulier. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous n'avez pas de démonstratrice, bien, vous pouvez communiquer avec moi pour que je puisse vous commander ces très beaux produits. Alors, je mets ça de côté pour le moment et je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, simplement, ici, là, les beaux poinçons. On va vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça a l'air, ces poinçons-là, et qu'est-ce qu'ils permettent de faire. Alors, on a évidemment le poinçon à chevron, comme ça ici.
Il y a aussi celui-là qui fait une belle bordure. Celui-ci qui est plutôt, comme je vous ai dit, un peu style rétro, avec une autre belle bordure également. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais les remettre dans l'emballage, pas les égarer. Ce que j'ai fait aujourd'hui, cette semaine, je vous montre un peu rapidement ce que j'ai fait. Une carte ici avec le poinçon chevron. Voilà, avec les couleurs In Color de 2021-23. Et ici, dans le fond, j'ai comme poinçonné avec mon poinçon 3 couleurs dans 3 papiers différents. Le papier uni, le papier et 2 papiers imprimés. Alors, par la suite, ben, ça m'a permis de coller mes petites pièces parce que regardez ce que ça fait quand on poinçonne. Ça fait une belle découpe comme ça ici. Et toutes les petites découpes ici, toutes à l'intérieur, peuvent être utilisées dans notre poinçon, sur notre fond de carte ou dans un autre projet. Alors, j'ai tout simplement pris le contour en épinette enivrante et après ça, ben, j'ai pris les bandes de ce papier imprimé-là et de celui-ci et je m'en suis servi pour faire mon espèce de casse-tête, tout simplement, que j'ai collé. Puis j'ai laissé des bandes vierges ici qui sont de la couleur du fond de ma carte. Alors, c'est long un peu à faire, effectivement, mais c'est un petit travail de patience et ça se fait très bien. Alors, les restants les chutes de ces petites retailles-là, bien, je peux les utiliser sur mon enveloppe. Regardez comme ce sont des très jolies enveloppes. Voilà. Et je peux les utiliser là-dessus. Et à l'intérieur également, pour faire une carte très originale, soit pour un homme ou quelqu'un une artiste, une personne qui est très artistique et qui aime les choses originales. Alors, ça, c'est pour les petits poinçons. Je vous montre également une autre petite carte que j'ai faite avec le poinçon, celui-ci que j'appelle rétro, comme ça ici. Tout simplement en prenant le poinçon métallique, avec mes brosses estampes et de la couleur, je m'en suis servi comme d'un pochoir pour faire appliquer des couleurs. Tout simplement, le beau bourdon, du cuvée de cassis et du horizon de bruyère aussi. Et par la suite, je me suis taillé une partie pour faire mon fond de carte. J'ai imprimé ici en cuvée de cassis et poudre embossée, des petits palmiers, des oiseaux, et avec le beau jeu qui est dans une des primes célébrations. J'ai pris aussi également, j'ai fait la petite voiture, le petit Westphalia, comme on dit, là. Et ça fait comme pour partir en vacances. Bon, alors, je vais regarder de nouveau les petits ici. Non, je me suis un petit peu... Celle-ci. Bon, c'est bon. Alors, Louise, bonjour Louise. Je viens de voir, là, j'avais des petits problèmes avec ma tablette. Bon, alors, je te souhaite une belle journée, Louise. Alors voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec, entre autres, avec ces beaux poinçons-là. Et aujourd'hui, je remets ça là-dedans. Je vais vous faire une page de scrapbook. Alors, j'ai déjà commencé avec une page de 12 par 12 en beau carton blanc, blanc simple, en fait, que Stampin' Up offre. J'ai pris des papiers de la collection La Terre. Un instant, ça s'appelle, pour être sûr, ça s'appelle La Terre en beauté. Non, oui, La Terre en beauté. Alors, il y a beaucoup de beaux papiers là-dedans aux couleurs automnales. Alors, j'en ai pris une ici qui va faire un peu mon centre de ma page, que j'ai déchiré comme ça ici tout le long pour donner un petit effet rustique, je dirais. Et dans une autre page de cette collection-là, j'ai taillé des belles petites bordures que je vais ici appliquer. Je vais me servir aussi, donc j'ai dit du jeu de poinçon à chevron que j'ai taillé déjà. Voyez ce que ça donne, le contour. Et j'ai mes pièces ici que je vais me servir. Voilà, il y a toutes ces pièces-là qui sont tombées, des chutes de mon poinçon. Je vais m'en servir
Puis, je me suis servi aussi du jeu de poinçon ici qu'on appelle Allégorie de la forêt. Alors, il y a des beaux champignons, il y a des fougères, des feuilles, une abeille. Je vais vous montrer ça rapidement. Comme ça ici. Alors, un petit oiseau. Ce sont de très beaux poinçons. Puis, je m'en suis servi pour faire des petites pièces que j'ai préparées déjà au départ pour pas que ça soit trop long pour la vidéo. Alors, ça, c'est comme ça ici. Ça, je mets ça de côté. Je vous ai expliqué pour ça ici. Alors, les petites photos que j'aurai à scraper. Alors, j'ai pris 3 petites photos de cet événement-là. Et je les ai déjà placées sur un carton, sur un matage. Alors, je suis allée chercher des couleurs qui sont assorties à mes papiers, soit du beau bourdon et ocre roussillon. Alors, ces petites photos-là, je vais les mettre ici sur ma page. Comme ça ici. Je vais les placer là. Mais ça va être plus tard parce qu'en attendant, je vais faire mon petit montage et mes décorations de page. Alors, je mets ça de côté aussi, pas trop loin. Alors, on va commencer par coller ces petites pièces-là. Et je vais coller ces deux-là ici pour commencer. Puis, par la suite, on va y aller avec quelques étampages. Alors, je n'ai pas besoin de mettre trop de colle. Je le mets ici en bordure, comme ça ici. Et une ici aussi dans le bas. Je ne vais pas la mettre en entier sur la page parce que j'ai l'intention d'y placer des petites étampes. Et voilà. Alors, ça c'est placé. Là, pour le reste ici, j'avais envie de placer des petites étampes. Et ici aussi, pour donner un peu de swing à mon projet. Alors, je vais utiliser ici en bordure les beaux jeux Nature Beauté avec les petits animaux de la forêt. Ça, je trouve ça tellement mignon. Ça, je vais mettre ça de côté. Alors, il y a le beau petit renard que j'adore, Et également, il y a le beau petit lièvre aussi que je vais utiliser. Alors, ça ici, ça ici. J'ai mon petit bloc à étampe ici en acrylique. Alors, on va bien comme ça. Alors, le petit renard, j'ai sorti des encres, ocre roussillon, beau bourdon et feuillage sauvage. Il y a aussi du vert olive dans cette disposition de feuillage-là, mais je pense que je vais m'en tenir à 3 couleurs, ça va être suffisant. Alors, mon beau petit renard, lui, je vais l'étamper. Je pense que je vais mettre pour pas salir ma table. Je vais mettre ça ici. Et voilà, un peu de... Je vais l'essayer de côté. Alors lui, je vais le mettre comme ça ici. Oui, j'aime bien. Je vais nettoyer tout de suite. Et mon beau petit lièvre, lui, je vais le mettre un petit peu plus haut. Ça. Le petit lièvre, je vais le mettre ici. En même couleur. Je vais le tester avant. Oui. Et lui, je vais le mettre ici. Et voilà. Alors, pour les petits animaux, ça sera tout. Je vais ranger tout de suite mes étampes pour ne pas les égarer. Je ne crois plus que j'en aurai besoin. Alors, pour le restant, eh bien là, sous ma feuille, ici, je vais étamper plutôt des feuillages. Alors, j'ai des feuillages ici que j'ai trouvé dans ma collection
Ici, j'avais ce jeu-là, Mariage de saison, il y avait plusieurs jeux d'étampes, plusieurs étampes dedans. Il ne se fait plus, il est discontinué, mais il y avait dedans des très belles feuilles d'érable. Alors, je pense que ça va très bien faire. Et aussi, dans le jeu Racines de vie, qui est désormais aussi discontinué, des très beaux feuillages. Alors, c'est ce que j'ai pris. Un autre petit feuillage ici que je vais utiliser également. Bon, et voilà, et voilà, et voilà. Alors, pour mes feuilles d'érable, là, pour savoir où m'enligner, eh bien, je vais simplement faire une petite marque. Alors, ça va être placé pas mal au milieu. Alors, à partir d'ici, mettons juste quelques petites marques au crayon de plomb pour savoir où je vais mettre un peu mes étampes. Alors, je vais mettre mes feuilles en beau bourdon. Ici. Et je vais m'organiser pour les faire un peu qui rentrent un peu, qui vont rentrer en dessous de mon papier. Je pense qu'on voit bien. Alors, une ici. J'appuie assez fermement. Voilà. Celle-ci, je vais la mettre plus dans ce coin-ci. Voilà. Si on voit bien. Oui. Comme ça ici. Et on va dire que pour le moment, c'est tout. Je vais faire mes petites feuilles en ce feuillage sauvage. Alors, elle aussi. Oh. Oh là là. Bon, on va essayer de la coller un petit peu mieux. Voilà. Encore une fois. Bon, ça ne veut pas tenir, cette petite étampe. Elle est donc bien tannante. Bon, je pense que je vais lui mettre un petit point de colle pour la tenir en place. Parce que sinon, elle va décoller à chaque fois. Bon, là, je vais le vérifier. Ça, c'est beau. OK, alors, une ici comme ça. Alors, quand je vais placer ma feuille, bon, ici, on va en refaire une autre pour qu'elle sorte un petit peu plus. Un petit peu plus bas. Voilà. Tout est réparable. Et comme ça. Et voilà. Alors, celle-ci, je vais fermer. Je vais fermer celle-ci aussi. Alors, je vais tout simplement nettoyer mes étampes. Et celle-ci aussi. Alors déjà, ça commence à prendre forme. Bon, alors, pour l'étampage, pour l'instant, je pense que ça va être suffisant. Il ne faut pas non plus trop charger parce que les papiers sont quand même déjà imprimés, n'est-ce pas, avec plein de motifs. Alors, ça ici, c'est terminé. Alors, il va me rester à coller cette feuille ici. Et par la suite, c'est ça, mettre mes petites photos, d'autres papiers
Alors, je pense que tout de suite, pour l'étampage, ça ira. Je me laisse quand même une petite place ici ou là pour écrire un petit mot, pour me rappeler qu'est-ce que c'est. Bonjour Linda! Alors, voilà un peu de colle sur mon papier imprimé que je place encore une fois pas mal presque au centre pour voir encore mes étampes. Je pourrais leur monter une petite affaire, juste un petit peu comme ça ici. Et voilà. Oups, ça a bougé, ça a bougé. Heureusement, quand c'est de la colle, ça se déplace facilement. Un petit peu. Voyons, c'est pas une colle qui sèche instantanément. Alors, bon, je vais y aller vers la droite, comme ça ici. Bon, là, je pense que ça y est. Alors, voilà. Alors, l'important, c'est qu'on voit quand même apparaître quelques feuillages en dessous, nos petites étampes. Et voilà, j'espère que vous voyez bien. D'accord. Alors, ensuite, la partie suivante, ce sont vraiment mes petites photos. Alors, comme j'ai dit, je vais en placer une ici. Là, je vais regarder sur mon petit plan. J'avais pris, c'est toujours important de prendre, moi je prends une petite photo avec ma caméra de mon plan au départ. Et par la suite, ben, c'est sûr que des fois on peut changer d'idée, mais quand on a notre plan, ben, au moins on sait comment replacer nos pièces. Alors, c'est comme ça ici. Je ferme ça. Et la deuxième va être ici. C'est bien ça que j'avais fait, je pense. Oui, et la petite ici. Alors, je vais les juste tasser un petit peu. Je vais perdre un peu mes étampes, mais c'est pas grave. Je pourrais en refaire d'autres. Oui, bon. Juste un peu comme ça et comme ça. Puis, j'en referai une autre tout à l'heure. Ici, les petites étampes, simplement. Et voilà, comme ça ici. Alors, je vais placer mes petites photos, mais celles-ci, je vais les placer, pour me donner un petit peu de lousse, je vais les placer avec des points de dimension. Bonjour, Madame Grandbois. Alors, je vais commencer par celle-ci. Alors, ici, je ne les mets pas complètement en bordure parce que si je veux glisser d'autres éléments en dessous, ben ça nuira pas en les plaçant comme ça plus vers le centre. Ça me laisse du jeu tout le tour si je veux placer d'autres éléments par en dessous. Alors, ici, en voilà une. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Et ma petite photo, je l'ai matée, comme j'ai dit, sur un carton Beau Bourdon. Et en dessous, ensuite, j'ai collé avec un carton ici, je ne sais pas si on voit là, mais au lieu de prendre toutes des points de dimension, j'ai pris un bout de carton de récupération, si on veut, un peu plus épais, que j'ai collé pour tenir ensemble mon papier Bourdon et ocre roussillon. Ça fait un peu de volume et ça évite de prendre trop de petits points de dimension. On récupère des choses qu'on a. Alors, ça ici. Celle-ci va aller par ici, mais je n'ai pas besoin de mettre rien ici pour coller. Je vais en mettre juste de ce côté-ci. Parce que là, il y a déjà du volume. Alors, 3 points de dimension.
Ça devrait être suffisant. Sinon, on va aviser. Peut-être que... Oui, comme ça ici, ça serait bien. Alors, comme je ne veux pas abîmer non plus mes photos sur le dessus, je ne vais pas mettre de colle là-dessus. Alors, simplement les 3 points de dimension, ça devrait être suffisant pour tenir. Et là, j'y vais comme ça. Et voilà. Et voilà. Je vous l'approche un peu. C'est ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va passer à quelques décos. Alors, dans les décos, je vous avais dit que j'avais fait avec un poinçon, j'avais fait en vert olive quelques chevrons. Alors, j'ai récupéré ces chevrons-là. J'en ai plusieurs, évidemment. Et ça va me servir de une sorte de cadre, si on veut, pour donner un peu de dimension ou de volume. En même temps, pour, comment je dirais, pour souligner la concentration de mes photos tout ensemble. Alors, je pourrais en mettre de ce côté-là. Et ici, par exemple, ce que je peux prendre, quelque chose comme ça ici, 2 chevrons de chaque côté. Là, il ne me reste plus de place pour l'écriture, mais je vais m'en garder ici encore un peu en bas. Ou sur ici, je vais peut-être mettre une étiquette à la place avec mon écriture. Alors, j'irai juste avec ça. Ce serait pour le moment, je pense que ce serait suffisant. Je ne vais pas trop en mettre. Alors, moi, sur mon plan initial, j'avais mis par contre comme ça ici. Bon, je vais vérifier. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Mais là, non, je cache trop mon petit lièvre. Alors, je vais plutôt m'en tenir à ça. Voyez-vous qu'on peut s'adapter tout le long de notre projet, même si on s'est fait un plan au départ. C'est quand même intéressant de se faire un plan parce que on veut savoir d'avance qu'est-ce qu'on va utiliser puis comment on va l'utiliser. Alors, je vais coller mes bandes. On va commencer par ça ici. Que je place près du coin de la photo. Et une deuxième. Comme ça ici. Dans le même angle, même axe que l'autre bande. Celle-ci. Alors, comme vous voyez, on peut utiliser toutes les parties de notre beau poinçon. Celle-ci, ici également. Je vais peut-être la tasser juste un petit peu pour avoir la même distance. Et la deuxième. Comme ça. Et voilà. C'est ça que ça donne pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que je ferais bien? Eh bien, je vais en profiter tout de suite pour faire une petite feuille ici. Vu qu'on les perd un peu, je vais en refaire une. Mais cette fois-ci, je vais faire attention de ne pas empiéter, malgré que ce ne serait pas si grave. C'est pas mal dans les mêmes couleurs, mais quand même. Je vais placer un petit un papier pour faire un cache, si on veut, pour cacher ici. Comme ça. On va le mettre comme ça ici, tiens. Et voilà. Ça change tout, trouvez-vous? Et ici, peut-être également. Non, ce sera ça ici.
Comme ça, voilà. Alors ici, il m'en manque un peu. Donc, je vais, pour protéger ma petite photo, je vais en remettre une autre. Et que je vais faire juste dépasser un petit peu comme ça ici. Et bon, une petite dernière ici, tiens. Bon, là, je trouve que c'est mieux rempli. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-moi vos commentaires si vous avez envie. Sinon, bien, c'est pas plus grave que ça. Alors, maintenant, je considère que pour les étampes, oui, c'est bien. Là, il va me rester bien sûr des petits mots à mettre. Et également mes petites garnitures que j'ai fait avec... là, j'en ai fait plus que moins, évidemment. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait des champignons. J'ai petits beaux bourdons. Et des fougères. Des très jolies petites fougères. J'adore les petites brindilles comme ça ici. J'en ai ici fait aussi avec un autre kit de poinçons qui est prairie, poinçons des prairies, dans une teinte un peu assortie aussi, mais qu'on ne retrouve pas nécessairement, mais qui en papier craft. Alors j'en ai plusieurs. Ce que je vais faire, c'est, je vais en placer quelques-unes. Là ici, on va, si je peux trouver mon, ici. Je vais enlever les petits... Voyez-vous, il y a des découpes dedans. En plus de découper tout le tour, il y a aussi ici de l'embossage, si on veut, là, des petites rainures. Alors, ici, je vais placer... Dans le fond, rendu là, c'est un peu comment je dirais, c'est de l'agrément, là. On essaye de disposer ça de la façon qu'on trouve le plus joli, à notre goût. Alors... ça ici, je tiens à le mettre quelque part. J'aime beaucoup cette tige-là. Peut-être que ça pourrait aller ici. Et les petites fougères, bien, je les mettrais peut-être de ce côté-ci. En jaune. Une en vert olive. Les petites branches, bien, j'en ai deux. Deux petites branches, je ne sais pas où je vais les mettre. Les petits champignons peut-être ici. Alors, Louise, oui, tu reconnais ma grande patience. Ben oui, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des petits montages comme ça, avec des petites pièces. Je sais pas pourquoi, ça me détend, je trouve ça le fun, puis c'est ça. Alors, lui ici, peut-être que ça va bien ressortir si j'en mets un là. Une petite branche en dessous, peut-être. Ouais, quelque chose comme ça ici, avec le petit champignon. Je ne voudrais pas lui cacher sa figure. Comme ça ici. Et ici, le petit champignon pourrait aller là. Et un autre ici. Alors, on va essayer de disposer ça un peu en triangle, tout simplement. J'en ai d'autres champignons, j'ai d'autres fougères aussi. J'en ai fait plusieurs. J'ai des petits feuillages. Bon, je vais sortir mes autres petits champignons. On va voir qu'est-ce que ça dit. Et une autre comme ça. J'en ai plusieurs. Alors, ici, peut-être que ça sortirait un peu plus. Je ne vais pas cacher mes petits feuillages en dessous. Bon, peut-être pas le champignon, mais peut-être une petite fougère, par contre. Comme ça, ici. Lequel lot, le champignon? Les champignons sont du lot, attendez, c'est le lot de poinçons ici qu'on appelle Allégorie de la forêt, dans le catalogue régulier, annuel, celui-là. Il est encore disponible. Alors, il y a plein de belles petites choses là-dedans. Et ça ici... Alors,
dans le fond, rendu là, c'est à notre goût, là, on arrange ça comme on veut. Comme je ne vais pas trop dépasser mon temps, je ne les collerai pas tout de suite. Je vais juste vous montrer la disposition. Et je vais terminer là mon vidéo. Par la suite, un coup qu'elles seront collées, vous allez voir, je mettrai la photo sur, toujours sur Facebook, sur mon site Inspiré Création. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que j'ai fait. La finalité. Alors, un petit champignon ici en jaune. J'ai mis ça, ça, des petites fougères ici. Je pourrais très bien en mettre une autre ici. Puis il me reste des petits champignons et une petite... non, pas là. Comme ça ici. En tout cas, l'idée, c'est dans le fond, c'est de mettre en valeur nos photos. Le scrapbooking, c'est un peu ça. Mais sans pour autant trop charger. Parce que moi, j'aime bien qu'on voit les photos en premier. C'est ça que je veux, attirer l'œil sur les photos. Alors, s'il y a trop d'affaires tout le tour, plein d'éléments, puis qu'il y a juste une petite photo au centre, puis qu'on... Bon, moi, j'aime moins ça. Alors, je préfère qu'on mette l'accent sur les photos et garnir le tout, évidemment, mais sans trop charger. Alors, pour l'instant, je vais arrêter là, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que vous êtes en train de me regarder. Et je vais continuer par la suite à rajouter un petit mot, probablement dans le coin ici. Et je vais disposer et coller, finir de disposer et coller mes petites... mes pièces, mes champignons et tout ça. Je vais mettre la photo sur ma page Facebook, alors vous pourrez voir le résultat final. Alors voilà, je vous remercie merci beaucoup d'avoir regardé. Merci Daniel, je suis contente que ça te plaise. Et je vous dis au revoir à une prochain mardi inspirant. Et bonne journée tout le monde. Bye!